Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je suis désolée, je suis en train de faire une intro un peu à l'arrache, mais je profite du peu de rayons de soleil qu'il y a de la journée parce que sinon c'est une catastrophe, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc j'en profite, on est dans ma cuisine, je suis en train de faire à manger. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour faire une sorte de crash test par rapport au papier recyclé que je veux faire. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai acheté un tamis exprès pour. Et du coup j'ai toujours pas pu l'essayer puisque je suis partie en vacances. Et donc ça y est, je suis rentrée, donc c'est maintenant le moment de pouvoir faire notre papier recyclé. Donc c'est la première fois que j'en fais. Donc je fais une sorte, je suis un tuto et en même temps je vous montre comment je fais. Et si ça foire, ça foire, et c'est pas grave, ça fera l'objet d'une autre vidéo pour réussir. Bah écoutez, bon visionnage, et à tout de suite. Du coup au programme, petite galette de pommes de terre sur son lit de salade, avec de l'huile d'olive au basilic, toute ma vie. Quand je vous dis qu'il y a un rayon de soleil, genre 2 minutes, et qu'ensuite il pleut, c'est vrai. Et quand on pense qu'on peut pas faire pire... Oh, ça se calme. Folie! Afin de faire votre papier recyclé, il vous faudra en première étape faire bouillir de l'eau. Donc vous pouvez le faire dans une casserole ou dans une bouilloire comme moi. Il vous faudra un saladier, un mixeur, un bac pour pouvoir mettre de l'eau dedans, du papier bien évidemment, et un cadran tamis ou tamis cadran que personnellement j'ai acheté sur Amazon. Et il vous faudra également des torchons. Donc la première étape, comme j'ai dit juste avant, c'est de faire bouillir de l'eau. Et en attendant que l'eau bout, on va prendre nos bouts de papier et on va tout simplement les déchirer en tout petits morceaux. Moi, comme vous pouvez le voir, mes morceaux n'étaient pas assez petits et ça m'a fait défaut par la suite, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là, c'est une étape quand même assez importante. Une fois que vous avez déchiré vos bouts de papier, vous allez tout simplement mettre l'eau qui est chaude sur les bouts de papier et vous allez touiller en fait le tout afin que ça se ramollisse au maximum. Une fois que vos bouts de papier sont ramollis, vous pouvez donc maintenant mettre vos bouts de papier humides dans le mixeur. Alors faites pas comme moi au début, utilisez bien évidemment une louche ou quelque chose comme ça afin d'éviter de prendre avec les doigts, sinon on se brûle, bien évidemment. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai mis mes bouts de papier humides dans mon mixeur et j'ai commencé à mixer le tout. Vous pouvez voir ici que j'ai eu quelques petites difficultés à mixer ce papier et en fait on a compris en fait par la suite que c'est parce qu'il y avait un cache au niveau des lames. Donc si vous avez un mixeur comme le mien, surtout n'oubliez pas d'enlever le cache, la protection en fait, parce que sinon les bouts de papier vont pas aller en dessous et ça se mixera jamais. Donc voilà, et aussi au début j'avais peur d'y mettre de l'eau, donc j'en ai rajouté à la fin afin de pouvoir faire une pâte à papier quand même assez consistante et un petit peu humide tout de même. Une fois votre pâte à papier faite, vous pouvez donc remplir votre récipient, donc le bac. Il faut qu'il soit quand même plus grand que votre tamis, sinon ça va être compliqué. Et une fois que vous avez fait cette étape, et bien vous allez tout simplement mettre votre pâte à papier dans l'eau. Donc là rien de plus simple, hein, vous prenez la pâte à papier et vous la mettez dedans, ça se dissout tout seul. Une fois toute la pâte à papier mise dans l'eau, vous allez tout simplement prendre votre tamis et le mettre dans l'eau, le plonger et faire des petits va-et-vient afin que votre papier, en fait que la pâte à papier se mette de façon homogène sur le tamis. Comme vous pouvez le voir, j'ai galéré, faites attention à pas mettre vos doigts etc. sinon ça fonctionne pas. Mais pas de panique, c'est juste un coup de main à prendre. Faites bien attention de bien laisser s'égoutter votre tamis parce que sinon ça va être très compliqué à faire sécher par la suite. Et une fois que votre tamis et que toute votre préparation a bien été égouttée, vous allez pouvoir donc le mettre sur votre torchon. Ici c'est une étape très importante puisque c'est là où on va en fait tout simplement presser avec une éponge tout le surplus d'eau qu'il y a sur votre papier. Alors, petit conseil, au début là vous voyez j'éponge bien, je presse l'éponge etc. pour enlever un maximum d'eau. Quand le papier est beaucoup plus fin et qu'il y a moins de pâte à papier dans l'eau, gardez bien l'eau dans l'éponge, ça aidera pour l'enlever.
Et une fois qu'on soulève le tamis, voici le résultat. Bon, ici je suis désolée, le cadrage est complètement nul, j'ai pas bien filmé, j'ai pas bien fait la mise au point. En fait, c'est tout simplement pour vous montrer comment est-ce que je procède en fait avec mes torchons. Donc une fois que j'ai posé mes 2 feuilles sur mon torchon, je vais le replier en 2 afin d'absorber le maximum d'eau. Donc vous voyez, je fais bien attention de bien essorer, histoire que ce soit plus simple au séchage après, et ensuite je reprends un torchon et je le remets par-dessus, et ainsi de suite. L'avantage de faire son papier soi-même, c'est qu'on peut s'amuser. Et ici, du coup, j'ai mis en fait tout simplement du thé séché. J'avais gardé un sachet de thé que j'avais fait sécher et du coup, j'ai mis ce thé séché dans mon eau. Et comme vous pouvez le voir, du coup, avec le tamis et la pâte à papier, ça se mélange et du coup, ça fait du papier un petit peu stylisé. Vous pouvez faire plein de choses avec le papier recyclé, c'est ça qui est génial. Donc moi la technique que j'ai utilisée afin de faire sécher mon papier c'est au four, donc à 30-40 degrés avec le four à moitié ouvert pour laisser passer l'humidité et je les ai laissés toute la journée à peu près et j'ai été voir de temps en temps pour voir ce que ça donnait. Donc ici vous pouvez voir comment est-ce que j'enlève mon papier de mon torchon. Donc personnellement j'ai pas eu de difficulté, ça s'est enlevé vraiment super bien puisqu'il y avait vraiment plus du tout d'humidité grâce au four. Donc ça s'enlève vraiment facilement, faut juste être délicat, si ça accroche un peu, faut y aller doucement et attaquer par un autre coin tout simplement. Vous pouvez donc voir ici mes 7 papiers que j'ai réalisés. Donc vous voyez j'ai fait 7 papiers avec finalement que des petits bouts de papier qui me restaient. Donc c'est quand même super cool. Vous pouvez voir aussi qu'il y a vraiment différentes tailles, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus épais, donc ça c'est les tout premiers que j'ai fait, et d'autres qui sont beaucoup plus fins et donc beaucoup plus fragiles, et là c'était plus compliqué à faire. Et nous allons donc passer au test, à savoir le crayon de papier. Donc ici pas de problème pour écrire avec, vraiment on peut crayonner dessus facilement. En revanche le coup de la gomme c'est vraiment compliqué puisque le papier s'effrite, donc ça abîme le papier, c'est pas agréable. Ensuite j'ai essayé avec un Tombow, donc afin de voir un peu l'effet buvard. C'est un peu buvard mais pas tant que ça, surtout ce qui est dérangeant c'est le fait que le papier s'effrite. Et ensuite avec les microns, pas vraiment de problème, ça glisse tout seul, c'est pas un problème. Et ici vous pouvez voir donc pareil, je suis en train d'écrire avec un Tombow. Il n'y a pas vraiment de problème pour écrire avec, le seul problème que je rencontre c'est le fait que ce soit très granuleux, d'où l'importance de bien couper ces bouts de papier au début. Je vais maintenant passer au test sur du papier fin et stylisé avec du thé séché. Alors pour le crayon de papier pas de souci, mais voilà. Tellement fin que ça se déchire et j'étais trop déçue, c'est trop triste, mais tant pis, c'est comme ça, trop fin c'est pas possible, vraiment pas possible. Au niveau des microns, aucun problème, encore une fois comme sur le papier épais, ça glisse tout seul, je ne remarque pas de problème. En revanche, les marqueurs, les Tombow, on a encore cet effet où il y a le papier qui s'effrite sur le marqueur et il y a quand même un effet assez buvard. Pas plus que l'épais, mais il est quand même là. Et surtout, le problème, c'est que ça traverse à côté comme une sorte de feuille A4 classique, tellement c'est fin. Et du coup, c'est un peu dommage. Et voilà pour la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est plutôt une semi-réussite. Puisque j'ai quand même réussi à prendre mon papier qui était de base destiné à être jeté pour en faire un nouveau, qui est plutôt joli en plus, j'aime beaucoup la couleur et tout, c'est bleu, je m'attendais pas à ce que ce soit bleu, mais j'aime trop la couleur. Par contre en revanche effectivement c'est quand même très compliqué pour s'en servir en tant que papier classique, pour pouvoir écrire dessus ou pour pouvoir dessiner. Tout simplement, comme vous l'avez vu, ça se déchire dès qu'on gomme, et encore ça avec du papier épais ça s'effrite, mais avec du papier fin ça se déchire complètement. Donc c'est vraiment c'est dommage, mais j'ai d'autres alternatives auxquelles je pense pour pouvoir faire du papier qui sera utilisable pour en faire des carnets plus tard. Notamment je pensais à soit utiliser de la gélatine à mettre par dessus, ou alors faire de la colle à papier à incorporer dans la pâte à papier. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de recycler votre papier plutôt que de le jeter. Et puis sur ce, je vous dis de passer une bonne journée ou soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce en l'air, de préférence. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao! Cette vidéo, en tout cas ce crash test... Oh merde! Voilà la fin de cette vidéo. Donc comme vous...
Mimi, je suis en train de le... Le pire, c'est qu'il fait beau là-bas. Hein.